Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, je vous présente les solutions sur les valeurs particulières des fonctions trigonométriques, paragraphe 1, partie 4, du livret de révision en mathématiques pour les étudiants souhaitant rentrer en classe préparatoire, MP2I, MPSI ou PCSI, au lycée Camille Guérin de Poitiers. On vous demande de donner les valeurs des expressions suivantes. Grand A égale à cosinus de 7π sur 3, grand B égale à sinus de 5π sur 4, grand C égale à cosinus de moins 17π sur 6, grand D égale à cosinus de x plus pi et D' égale à sinus de x plus pi, où x désigne un réel quelconque. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Ça ne peut pas faire de mal, je commence par vous rappeler les valeurs des sinus, cosinus et tangentes de quelques angles particuliers en les visualisant sur le cercle trigonométrique. La lecture de la valeur de la fonction cosinus se fait sur l'axe des abscisses. La lecture de la valeur de la fonction sinus se fait sur l'axe des ordonnées. Et la lecture de la valeur de la fonction tangente se fait sur la droite d'équation x égale 1. Cosinus de 0 est égal à 1, sinus de 0 est égal à 0. Et tangente de 0, qui est égal au rapport de sinus de 0 divisé par cosinus de 0, est donc égal à 0. Cosinus de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2, sinus de pi sur 6 est égal à 1/2, et tangente de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 3. Sinus et cosinus de pi sur 4 sont tous les deux égaux à racine carrée de 2 sur 2. Et donc tangente de pi sur 4 est égal à 1. Cosinus de pi sur 3 est égal à 1/2, sinus de pi sur 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2, et tangente de pi sur 3 est égal à racine carrée de 3. Enfin, cosinus de pi sur 2 est égal à 0, sinus de pi sur 2 est égal à 1, mais attention, tangente de pi sur 2 n'est pas définie. Ces rappels étant faits, nous calculons maintenant grand A, où grand A est le réel cosinus de 7π sur 3. On remarque que 7π sur 3 est égal à 2π plus π sur 3. Et en utilisant la formule cosinus de A plus B égale cosinus de A fois cosinus de B moins sinus de A fois sinus de B, on peut écrire grand A égale cosinus de 2π fois cosinus de π sur 3 moins sinus de 2π fois sinus de π sur 3. Comme cosinus de 2π est égal à 1 et sinus de 2π est égal à 0, il reste grand A égale à cosinus de π sur 3, c'est-à-dire grand A égale à 1/2. Nous aurions pu trouver grand A à l'aide du cercle trigonométrique. Nous connaissons le sinus et le cosinus de π sur 3. En ajoutant 2π, on retrouve l'angle 7π sur 3, qui a le même cosinus que π sur 3. En particulier, grand A est égal à cosinus de π sur 3, c'est-à-dire égal à 1/2. Nous calculons maintenant B égale à sinus de 5π sur 4. 5π sur 4 est égal à π sur 4 plus π. À l'aide de la formule sinus de A plus B égale à sinus de A fois cosinus de B plus cosinus de A fois sinus de B, on obtient B égale à sinus de π sur 4 fois cosinus de π plus cosinus de π sur 4 fois sinus de π. Mais cosinus de π est égal à moins 1 et sinus de π est égal à 0. On en déduit que B est égal à moins sinus de π sur 4, c'est-à-dire égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Encore une fois, on peut retrouver la valeur de B en travaillant uniquement avec le cercle trigonométrique. Partant de l'angle π sur 4, en lui ajoutant π, on obtient l'angle 5π sur 4. Les deux points du cercle trigonométrique définissant ces angles étant diamétralement opposés, les sinus de ces deux angles sont opposés. On retrouve ainsi la valeur de B et on peut conclure B est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Nous calculons maintenant C égale à cosinus de moins 17π sur 6. À mon avis, le plus simple est de remarquer que moins 17π sur 6 est égal à π sur 6 moins 3π. On applique alors la formule cosinus de A moins B égale à cosinus de A fois cosinus de B plus sinus de A fois sinus de B, ce qui donne ici C égale à cosinus de π sur 6 fois cosinus de 3π plus sinus de π sur 6 fois sinus de 3π. Mais cosinus de 3π est égal à moins 1 et sinus de 3π est nul. On obtient grand C égale à moins cosinus de π sur 6, c'est-à-dire égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Voici comment procéder avec le cercle trigonométrique. Partant sur le cercle trigonométrique de l'angle de mesure π sur 6, en soustrayant plusieurs fois π à π sur 6, on construit l'angle de mesure moins 5π sur 6,
puis moins 11 pi sur 6, puis moins 17 pi sur 6. Les points correspondant sur le cercle trigonométrique étant diamétralement opposés, leurs cosinus sont opposés. Et on peut conclure C est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Nous calculons maintenant d et d' définis pour chaque réel x par d est égal à cosinus de x plus pi et d' est égal à sinus de x plus pi. Je ne vous donne cette fois-ci qu'une solution avec le cercle trigonométrique. On part de l'angle de mesure x. Un conseil, évitez de choisir une valeur de x trop proche de pi sur 4. Ça évite que le cosinus et le sinus de x ne soient trop proches l'un de l'autre, ce qui compliquerait ensuite la reconnaissance des valeurs de d et d'. On représente alors l'angle de mesure x plus pi. On peut visualiser le sinus de x plus pi que l'on cherche, ainsi que le sinus de x, et les comparer. Ils sont manifestement opposés. Donc sinus de x plus pi est égal à moins sinus de x. On fait la même chose avec les cosinus. Cosinus de x plus pi et cosinus de x sont opposés. C'est-à-dire cosinus de x plus pi est égal à moins cosinus de x. En conclusion, d se simplifie en moins cosinus de x et d' se simplifie en moins sinus de x. Voici en bonus une question supplémentaire. X étant un réel donné, simplifiez grand E égale à cosinus de x plus pi sur 2 et E' égale à sinus de x plus pi sur 2. On recommence avec le cercle trigonométrique en visualisant un angle de mesure x, toujours en évitant de prendre x trop proche de pi sur 4. On visualise alors un angle de mesure x plus pi sur 2, dont on peut lire le sinus sur l'axe des ordonnées. Si on cherche à le comparer au sinus ou au cosinus de x, on voit qu'il se rapproche bien plus de cosinus de x. Et comme il a le même signe, on trouve sinus de x plus pi sur 2 est égal à cosinus de x. Maintenant, si l'on représente cosinus de x plus pi sur 2, il ressemble pas mal à sinus de x, mais avec un signe opposé. Et on retrouve ainsi la formule cosinus de x plus pi sur 2 est égal à moins sinus de x. Ce que je viens de faire n'est pas une démonstration, mais lorsque l'on sait qu'un déphasage de pi sur 2 transforme un cosinus en sinus et inversement, le cercle trigonométrique permet de retrouver très rapidement ces formules et avec le bon signe. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.